Oui, nous allons quand même insister sur cette notion-là de développement, puisque tous les jours, nous nous plaignons que ça va mal, il nous faut nous développer. Mais il faut comprendre que nous devons arriver à expliquer à toute la population en langue maternelle, c'est-à-dire que ça soit bien compris qu'est-ce que c'est ce développement-là. Le développement est un terme qui a commencé, qui est entré dans les sciences sociales à peine vers 1945. Après 1945, c'est le président américain Truman qui a parlé du sous-développement. C'est-à-dire qu'il a considéré que nos pays, il y a des peuples qui étaient tellement retardés qu'ils avaient besoin que d'autres peuples les aident. Des peuples comme les peuples inférieurs qui avaient besoin d'aide et il faut les développer. Donc, comme ils n'étaient pas développés, ils étaient sous-développés. Mais vous devrez comprendre que le terme développement vient de la biologie. Et le développement vient de la biologie et voudrait exactement dire un enfant, par exemple un enfant doit se développer pour devenir adulte. Ça veut dire que les sous-développés ne sont pas des adultes, ce sont des gens qui sont incapables de se prendre en charge, de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, ainsi de suite. Donc c'est des enfants pratiquement, il faut prendre les termes comme ça, qu'il faut prendre en charge et soigner. C'est un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que même les plus petites choses, on n'a pas assez d'ambition. On veut construire une maison, on construit une petite maison. Et quand on rêve au bonheur, on ne rêve pas grand, on rêve trop petit. Et lorsqu'on rêve trop petit, mais nous avons ajouté à cela un autre élément qui est l'individualisme. C'est-à-dire que nous sommes en train de détruire complètement tous les liens qui nous permettaient de maintenir la solidarité, parce que c'est grâce à la solidarité que beaucoup de problèmes étaient réglés. La solidarité permet de prendre en charge un problème et de les régler, c'est-à-dire en mobilisant l'énergie, la force de tout le monde. Lorsque la force qui agit sur un problème, sur un problème est immense, alors on arrive à s'en sortir. Or, nous matraquons la solidarité, parce qu'on a dit à une époque que la solidarité africaine était même un obstacle au développement, parce que la solidarité créait des paresseux. Ce qui est totalement faux. Mais ça nous demande aussi que nous n'utilisons plus ces termes-là, développement ou sous-développement. Nous ne sommes pas sous-développés. C'est-à-dire que lorsque nous sommes sous-développés, nous n'avons même pas commencé à être développés. Il faut comprendre ça comme ça. Donc, nous voulons sortir. Nous ne sommes pas concernés par la question du sous-développement. Nous ne sommes pas aussi concernés par la question du développement. Nous devons nous soucier, compte tenu de la mentalité africaine, qui est une mentalité fondée sur la solidarité, nous devrons travailler pour le bonheur social. C'est-à-dire que chacun doit chercher son bien-être à travers de ses efforts, le rayonnement de son travail. Plus la qualité de travail de chacun sera élevée, plus chacun fera de son mieux, plus que chacun, les niveaux d'instruction des gens, mais aussi le niveau de culture, le niveau d'éducation va s'élever dans cette solidarité. Alors, nous arriverons au bonheur social. Bonheur social par la connaissance. Bonheur social aussi par la solidarité politique. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est en train de diriger, nous devrons l'aider à ce qu'il réussisse. Chacun de nous doit sortir. Donc il faut couper. Voilà les genres de liens. Merci maman Micheline Chabani encore. Les liens qu'il faut couper, ce sont les liens de l'individualisme. Il faut remplacer l'individualisme par la solidarité. Parce que le bonheur social, ça veut dire que c'est tout le monde qui doit travailler pour le bonheur de tout le monde. Il y a quelques années, à la place de chacun pour soi, j'avais dit chacun pour tous.
Et dans chez Chacun pour tous, lorsque vous mangez, pensez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas mangé et que lui aussi, il a faim comme vous. Qu'est-ce que vous devez faire pour que demain, s'il lui manque à manger aujourd'hui, le matin, le soir, il mange. S'il lui manque de l'eau propre le matin, le soir, il puisse boire de l'eau propre. Et je peux vous dire que c'est par ces exemples tout simples que nous pouvons arriver à faire des miracles. Prenons un exemple. Le petit déjeuner. Vous savez, le matin, quand vous voulez aller travailler, vous avez besoin de l'effort. En anglais, on dit breakfast, pour dire rupture du jeûne. Parce que pendant la nuit, lorsque nous dormons, nous ne mangeons pas. Et c'est un jeûne que nous faisons chaque nuit pendant que nous dormons parce que nous avons mangé. Le matin, nous avons faim. Et le repas du matin est extrêmement important pour le reste de la journée. Parce que si on n'a pas les forces le matin, on ne sera pas plus fort l'après-midi. La productivité, la capacité de travailler diminue. Et souvent, nous sommes soucieux de dire, bon, je vais prendre mon petit déjeuner, on a l'habitude de dire prendre du thé. Mais dans ce thé-là, vous partez chercher du pain. Lorsqu'il n'y a pas de pain, vous partagez les petits morceaux de pain. Et puis ainsi de suite. Donc il faut du beurre. On cherche des choses, souvent des choses qu'on ne produit pas chez nous. Et ça accroît notre misère, ça accroît notre pauvreté, ça accroît les manques. Je peux vous donner un exemple tout simple. Si on sait ici maintenant que lorsque vous prenez 5 fruits par jour et avec un autre repas, vous préservez votre santé. Un bon morceau de manioc bouilli le matin avec des arachides et un autre fruit et vous prenez votre thé, vous avez là un bon petit déjeuner sans que vous vous tracassiez à aller chercher du pain. Parce que dans le corps, une fois que vous avez mangé le pain va être transformé en sucre, qu'on appelle en français les glucides. Le pain va donner les glucides, mais les manioc que vous avez bouilli, ou nous avons ce que nous appelons les tolola, les miondo, c'est le genre de chikwang pour manger avec les cacahuètes. Vous prenez ça suffisamment avec votre cacahuète et votre verre de thé. Eh bien, vous avez de la force pour aller travailler. Nos ancêtres, j'étais encore petit dans les années 60, lorsqu'on allait au champ, eh bien, c'est ce qu'on mangeait au champ. Et on travaillait avec force. Donc, il faut commencer par les choses. Il faut manger ce qui est dans notre propre environnement. Si nous partons chercher les autres choses, les choses qui nous sont accessibles, eh bien, nous resterons toujours dans la misère. Donc, pensez déjà à l'alimentation. Développons à chaque centimètre de terre inoccupée, nous devons cultiver. Il faut cultiver chacun afin que nous arrivions au bonheur social. Chacun doit accéder d'abord à la nourriture. Et ça, ce n'est pas avec l'argent, avec notre travail. Voilà, avec notre travail. Chacun doit cultiver quelque part pour que nous arrivions à l'abondance alimentaire. Et cette abondance, lorsque les ventres sont remplis, les cerveaux vont commencer à réfléchir. Je vous remercie.